problème, je vais vous dire la vérité, le problème qu'on aura, ce qu'on ne saura jamais. Ah oui, sachez-le, on ne saura jamais, parce qu'il y aura toujours des gens qui diront oui, mais s'il n'avait pas fait le vaccin, il aurait, nanana. Les gars, on va se parler d'un truc très simple. Et ça, moi, c'est ça qui me rend ouf. J'y pense pratiquement tous les jours, parce que je me dis, c'est quand même incroyable. Il y a eu le Covid. Les gars, est-ce que quelqu'un nous a confirmé un jour, une fois, d'où provient le Covid? Non. On a eu toutes les hypothèses. Jamais il y a eu un truc clair, net et précis. Ça veut dire que ça a paralysé la planète pendant 3 ans, mais on ne sait pas d'où ça vient. C'est un truc de fou. Jamais personne t'a dit clairement, oui, ça vient de là, c'était ça. C'est un truc de fou. Il n'y a que des hypothèses. Et dès que tu dis un truc, ah bah attention, t'as vu ce qu'il a dit? Il a dit que ça venait de... Ouais. Non mais c'est un truc de fou. Moi, c'est ça qui me... Ça c'est incroyable, excusez-moi. C'est un truc, ça a paralysé la planète entière. Il y a plus personne n'en parle. Personne n'en parle. Il y a des milliards d'euros, des vies brisées, des vies brisées par le chômage et tout. Mais moi, je vais vous dire aussi pas un truc, d'enquête. c'est que personne ne s'attaque à la Chine. Non. Si, ils leur ont dit, vous pouvez visiter bien sûr, l'usine. ouais. Après, au bout de 10 jours, on dit, allez, barrez-vous. C'est bon. Allez, c'est bon, vous avez visité, allez, c'est bon. Allez, c'est la bon. cantine, merci, c'est par là. Allez, merci, cassez-vous. Non, mais vous avez vu la cantoche? Allez, c'est bon, merci, allez, c'est bon. Allez, s'il vous plaît, tu me les dégages. les cartes de cantine et barrez-vous. Excusez-moi, mais ça, c'est une vraie question, c'est incroyable. C'est quoi, alors, d'où vient le Covid? Moi, j'en sais rien. Il y a eu le pangolin qui est maintenant, on n'en parle plus. Et il y a le fameux labo chinois. Effectivement, ce labo chinois, qu'est-ce qui s'y passait? On n'a jamais, clairement, jamais un mec a dit, c'est sûr que c'est ça. Voilà, les Américains ont dit, on sait que c'est ça, ouvrez-nous, on va vérifier. Ils n'ont jamais pu vérifier vraiment. Ils ont été, mais voilà, ils ont pas été avéré, quoi. Dans une barque, la maison des poupées, avec la chanson. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Quels étaient les tests qui étaient faits? Est-ce que c'était de l'expérimentation qui a mal tourné? On a parlé d'une fuite, d'une erreur de manipulation. Est-ce que c'est une fuite volontaire du labo? On n'a jamais su. Et effectivement, on ne saura jamais. C'est ça. C'est fermé. C'est ça qui est fou. Fermé. Non mais, Géraldine, qu'est-ce que vous dites de ça? Je sais pas. Voilà. Non mais franchement, ça vous étonne pas? C'est pas incroyable? Mais moi, je pense qu'on que personne ne sache. Non mais franchement, ça a paralysé la planète pendant 3 ans. À un moment, les gars, il y a des gars qui doivent rendre des comptes. Je suis désolé. Mais justement, mais s'il y a des erreurs, personne ne le dira parce qu'on nous a vaccinés de force. Donc si jamais il est avéré que le... Au-delà de ça, non mais c'est pas. C'est vrai. Là, je te parle aussi des. De l'origine. D'où ça vient, de l'origine. Voilà, les AstraZeneca, tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais Zeneca. Non, mais je pense qu'effectivement, la Chine, de toute façon, ne dira jamais la vérité. Oui, mais, donc voilà, il y a eu des commissions d'enquête, il y a eu des délégations internationales. Non, mais ça veut dire que donc, la Chine a fait ce qu'elle veut, on est d'accord. Donc elle fait ce qu'elle veut. Elle dit non, mais les mecs, c'est bon, allez, pendant 3 ans, les gars, on vous a paralysé la planète, mais bon, allez, circuler, il n'y a rien à voir. Allez, merci. Non, mais c'est ça. La Chine fait ce qu'elle veut. Oui, oui, la Chine, c'est opaque. Il y a un système qui est cloisonné. Visiblement, nous aussi, c'est opaque, puisque vous dites qu'on ne sait pas et qu'on ne saura jamais. On peut pas Donc savoir. vous avez l'air de dire que la Chine, c'est opaque. Mais l'origine du Covid n'est pas en France. Les effets secondaires aussi, c'est opaque, puisque vous arrêtez pas ici de dire tous les soirs qu'on ne sait pas, qu'on ne nous dit pas, qu'on nous cache des choses, qu'il y a des effets secondaires, mais qu'on ne nous dit pas, tout ça. Il y en a qui disent ça, il y en a qui disent autre chose. Tout est opaque. La Chine est opaque, nous, on est opaque, les États-Unis, c'est opaque, le monde entier est opaque. Moi, là, je suis en train de faire Pâques. Voilà, et vous faites Pâques. Voilà, moi, je suis en train de faire Pessah. Voilà, non, mais ça vous étonne pas? Moi, je pense que c'est sans doute très étonnant, effectivement, mais peut-être qu'on finira par le savoir. Peut-être qu'il y a finira par le savoir dans combien de temps? Non, mais je pense que peut-être qu'en ce moment-là, pendant qu'on parle, nous, il y a peut-être des gens, des chercheurs, des gens qui sont en train d'étudier, de comprendre, de savoir. Vous pensez que personne ne sait? Vous pensez que personne ne sait? Précisément. Je pense que peut-être que oui, peut-être que non. Les États-Unis, tout ça, ils savent pas. Moi, je pense que s'ils le savent, ils nous le disent. Ah ouais? Tu penses que les États-Unis ne le savent pas? Tu penses que les Chinois ne le savent pas? La Chine, les États-Unis. Si, je pense qu'ils le savent. Je te dis, Géraldine, je t'aime comme ça. Continue à rester dans le monde de oui, ça va plaisir parce que c'est comme ça qu'on t'aime. Non, mais vraiment, c'est comme ça qu'on t'aime. Tu es notre Blanche-Neige, regardez, elle ressemble en plus. Pourquoi vous pensez qu'ils le savent vraiment tout précisément, dans les moindres détails? Vous êtes fous, quoi, les mecs, arrêtez. Alors pourquoi ils ne le disent pas? Alors, je vais vous dire, s'ils le savent pas, c'est très grave. C'est encore plus grave. Je préfère qu'ils le sachent. Non, mais vous êtes fous. S'ils le savent pas, c'est qu'on est vraiment on est tous des gugus. Et alors pourquoi on nous dit pas? Mais parce que en quoi ce serait grave de le savoir en fait? On ne dit pas parce qu'on va dire quoi? On va dire qu'on des intérêts entre on va dire quoi? Il y a tellement d'intérêts avec les Chinois, les trucs. Vous croyez quoi? On va pas déséquilibrer économiquement toute la planète. On peut pas le dire. Et puis les gens. Géraldine, on t'adore, mais. Vous pensez vraiment que quand il y a des affaires d'État déjà au niveau national, on ne nous dit pas tout? Un scandale comme ça, un scandale planétaire. Mais au niveau national, qu'est-ce qu'on nous a pas dit? Il y a plein de choses. Classé secret défense pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Les ovnis. Bah voilà. Vous pensez comme ça qu'une maladie
dramatique pour la planète, vous pensez vraiment qu'on va déterminer l'origine? Les Chinois, évidemment, le savent et ils le diront jamais. Ça s'appelle la maîtrise. En plus, ça s'appelle la maîtrise scientifique. S'ils le savent, eux, ils vont garder ce secret, cette puissance face au monde entier, évidemment. Bien sûr. Bien sûr. Non, mais je pense aussi, voilà, Valérie qui est plutôt du côté non, de mais Géraldine moi je sur ça. pense qu'on ne nous cache rien sur les effets secondaires, etc. On nous a dit qu'il y avait des effets secondaires et moi je pense qu'effectivement la justice s'en emparera au cas par cas et décidera si oui ou non au cas par cas ça a eu lieu. En revanche, cas par cas. En revanche sur la Chine, je suis évidemment moi convaincue que la Chine sait. Il y a notamment des lanceurs d'alerte chinois dont on n'a plus entendu parler. Ils ont disparu de leur propre pays. Voilà. Et ça en revanche, effectivement, ils ont certainement l'information. Ils savent si c'est un virus qui s'est échappé d'un laboratoire ou si c'est autre chose, ils le savent et ils vont pas le divulguer, notamment s'ils sont en tort. Ils vont pas le divulguer en disant c'est nous qui avons contaminé le monde entier. Les enjeux financiers. C'est une bonne analyse, tu vois. C'est une bonne analyse. Non, mais c'est une bonne analyse. C'est une bonne analyse. Bernard Montiel qui est dans les petits papiers des gouvernements, pas que français. Hein. Il a le bras long, je peux vous dire. Mais je peux dire que t'arrives au Chili avec lui, c'est tapis rouge. International. Alors oui. Je crois que manifestement les Chinois sont responsables, très clairement, sont très responsables de tout ce qui est arrivé, alors que ce soit le pangolin ou une erreur de laboratoire, une mauvaise manip, quoi que ça vient de là-bas, c'est évident. En tout cas, eux, ils ont fait une mauvaise affaire, parce que leur vaccin à eux et le vaccin russe a été le plus merdique au monde. Ils ont raté leurs affaires dans ces coups-là, et ce sont que les laboratoires américains qui ont réussi à produire avec l'ARN, un vaccin potentiel qui pouvait sauver des vies. Voilà. Vous m'avez compris, là, cette fois-ci? Ouais, mais c'est pas ouf. Je vais pas inventer des trucs. Franchement, j'en sais rien. Je pense que les gens le savent. En tout cas, on est les seuls débiles. Le peuple n'est jamais au courant de rien. Mais je pense qu'évidemment que les Chinois le savent, les Américains le savent, les Russes le savent, les gouvernements le savent. Donc Emmanuel Macron, par exemple, il le sait. Son gouvernement le sait. Macron peut-être pas, mais en tout cas, Biden est... Si les États-Unis, les Chinois, la France ça veut dire que Biden le saurait ou Trump le saurait et nous on le saurait. C'est où tout le monde le sait ou personne ne le sait. Oui, mais enfin, ils ont des alliés plus proches sous les Américains, les Anglais le savent. Ça tient pas 2 secondes. Soit les Chinois le savent et personne d'autre le sait, mais à partir du moment où Trump le sait, Biden le sait, je sais pas, voilà, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Il y a des secrets d'État. Si ça se trouve, même Anne Hidalgo le sait. La France, dans le concert international, compte peanuts. Ça compte pas. L'Angleterre a plus de place vis-à-vis des États-Unis que la France. Tu crois que sinon ça se saurait. On est d'accord. Mais quand il y a des enjeux sanitaires sur des grosses maladies avec des protocoles comme des cancers, comme le sida et tout ça, excusez-moi, il y a quand même une unité mondiale et les gens s'échangent des informations sur des recherches, sur des protocoles pour des trucs très très graves. Donc je vois pas pourquoi là, tout d'un coup, là, non, tu ne donnes pas des informations, parce que justement, quand tu donnes des informations, tu favorises la concurrence. Les Américains n'avaient aucun intérêt à donner les informations qu'ils avaient. Ils voulaient que les laboratoires américains soient les premiers à sortir le vaccin. Votre théorie, elle est complètement... Elle est irrecevable, je pense. Que, je veux dire, à un moment, tout le monde le sait ou personne ne le sait. Moi, je pense qu'on nous prend pour des imbéciles, parce que... Ça y est, on nous prend pour des imbéciles, là-haut. Mais bien sûr, c'est né dans... Je ne sais plus quel est le nom de l'endroit, un petit endroit, justement, où il y avait un laboratoire avec des virus respiratoires. On sait que c'est parti de là, mais personne... Pourquoi on ne dit pas noir sur blanc qui sont les responsables? Parce que la Chine, évidemment, n'a pas intérêt, et les autres pays ne veulent pas entrer en guerre contre la Chine, parce que vous vous rendez compte les enjeux financiers. C'est-à-dire que c'est quand même la maladie qui a coûté le plus cher au monde, déjà, en morts et aussi en argent. Ça a paralysé la planète pendant 3 ans. On ne peut pas dire c'est lui qui est responsable. La Chine, évidemment, n'a aucun intérêt à le faire, et les autres pays non plus, parce qu'ils rentreraient en guerre avec la Chine. Donc on nous prend pour des imbéciles, moi, je pense. Quand même ça fou, excusez-moi. Je me dis, est-ce que si ça avait été un autre pays, est-ce que ça serait passé pareil? Évidemment que non. Une démocratie, non. Bien sûr que non. C'est-à-dire, en Occident, non. Mais la Chine, il faut savoir que les enjeux d'une guerre bactériologique, ce sera la guerre de demain. Il y aura peut-être, on n'espère pas une guerre nucléaire, mais la puissance bactériologique, ça peut détruire des populations, une planète entière, etc. Donc dans ce laboratoire où les Chinois faisaient des tests bactériologiques, est-ce qu'ils ont créé, entre guillemets, fictivement un nouveau variant, une nouvelle maladie qui leur a échappé? En tout cas, dans cet endroit-là, ils tentaient d'avoir la maîtrise bactériologique, c'est-à-dire la maîtrise de l'avenir. Donc il y a quand même, c'est pas un hasard, à un moment, les coïncidences, je veux bien, mais c'est à cet endroit-là où il y a le labo, alors après on nous dit c'est le pangolin, bon, mais c'est à cet endroit-là
où le Covid part. Pour moi, c'est impossible que ce soit un hasard. C'est impossible. Dans l'humanité, ce serait une première incroyable. Et la Chine a longtemps menti, rappelons-nous quand même. Oui, en plus. Pendant longtemps, la Chine a fait rétention d'informations en disant que c'était un problème absolument régional, qu'elle était circonscrite et que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Donc voilà. Gilles, t'es gentil, mais tu dis c'est de là qu'il sort. T'as pas vu de vidéosurveillance avec un virus qui sort avec un sac à dos du labo comme ça. Tout le monde le sait que ça c'était... Ça sort d'où, Jean-Michel? Ça sort de là? Bah j'imagine. Mais j'imagine. Le labo, il est là. C'est très bien que le vendredi, il n'est pas ouf. Dans les vannes. Après, avec des si, on refait le monde de toute Bien sûr, façon. avec des si, on mettrait Paris en bouteille et sans rigot. Je te le dis. Géraldine, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, tout ce qui se dit? Non, j'écoutais. Non, mais moi, vous savez, je sais pas, mais non, mais je disais juste, on n'arrête pas de dire, par exemple, avec la guerre, par exemple, de la Russie contre l'Ukraine, que finalement, ça a bloqué l'économie mondiale et que finalement, c'est catastrophique pour la Chine. La Chine est une sorte d'énorme puissance économique. Donc en fait, le Covid, quand ça a bloqué le monde, la Chine n'avait pas non plus intérêt à ce que le monde soit totalement bloqué. En quoi ça... Enfin, ils ont une crise économique majeure. C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce que ça se dit ici. C'est pas juste on dit que c'est un accident. Valérie Benaïm a bien dit que c'est un accident. Je suis d'accord avec Valérie, on dit pas qu'ils ont fait exprès. Il y a eu un problème et que face à ce problème, on n'est pas dans une démocratie. Donc la Chine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle verrouille tout et elle dit circuler, il n'y a rien à voir. C'est ça que je dis. Moi, j'aimerais bien un moment. Pourquoi je dis ça? On n'a pas envie que ça se reproduise, qu'il y a un autre truc. Donc à un moment, on veut savoir d'où ça vient, ce qui s'est passé. Exact. Qui est le responsable? C'est pas la Chine. Qui est responsable? Non mais Gilles, excusez-moi, mais Valérie a été très claire et j'ai très bien compris et parfaitement compris ce qu'a dit Valérie et elle a raison. Mais Gilles disait, oui, les guerres bactériologiques en Chine, ça, ils se préparent. En fait, la Chine n'a pas du tout intérêt à ce qu'il y ait une guerre bactériologique puisque la Chine est une puissance économique avant tout et uniquement économique. Et quand le monde est à l'arrêt, la Chine crève. Donc en fait, excuse-moi Gilles, excuse-moi, pas d'accord. Géraldine, dans ce labo, tout le monde sait que les Chinois jouaient, moi je vais le dire, les apprentis sorciers à manier des virus, etc. C'était un laboratoire totalement secret, cloisonné, avec des manipulations. Mais en France, on le fait. Aux États-Unis, on le fait. On le fait dans tous les pays du monde. C'est juste que c'est pas une démocratie, c'est tout. Et alors, non mais on le fait. Donc si on le fait là-bas, le Covid. On le fait. Il y aurait pu avoir un accident en France aussi. Ça aurait pu s'échapper d'un avion français. Oui, il y aurait pu. Mais là, il y a eu. C'est ça la différence. Ah bah oui, nous peut-être. Il peut y avoir un accident quand il y a une fissure, par exemple, dans un réacteur nucléaire et tout ça. Pardonne-moi, ça peut se passer n'importe où. Tchernobyl, c'était pas en Russie, c'était pas en Chine, c'était en Ukraine. Bah voilà, il y a eu des accidents partout. Je pense qu'on ne saura jamais, enfin, on n'aura jamais officiellement le responsable, mais tout le monde le sait et personne ne peut le dire parce que c'est la Chine. Ce sera arrivé dans un pays autre, on le saurait depuis longtemps. Mais il y a trop d'enjeux, de toute façon, financiers. Merci. En tout cas, on n'était pas du tout prévu qu'on parle de ça. Mais c'est vrai que c'était intéressant. C'est intéressant et Valérie, vraiment, tu nous as éclairé par ton savoir, mon bébé. Gilles également. Prends. Et moi? Non, pas du tout. Géraldine aussi, merci.